Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après avoir quitté l'île des Cyclopes, Ulysse sait qu'il est devenu l'ennemi de Poséidon. Pourtant, il ignore encore l'ampleur du châtiment qui l'attend, évidemment. Le roi d'Ithaque pense probablement avoir traversé le pire. Et nous savons tous qu'il se trompe, parce que désormais, les dangers ne viendront plus seulement de l'extérieur, ils viendront aussi de l'intérieur, des faiblesses humaines, des désirs, de la lassitude, de la peur, et parfois même du bonheur. C'est ça qui est intéressant, parce que l'Iliade et l'Odyssée, on croit que c'est une guerre d'un côté et puis un voyage de l'autre, vous voyez que ça n'a rien à voir. C'est un prétexte pour parler de l'homme, en fait. Vous voyez, c'est l'un des aspects les plus subtils de l'Odyssée, je trouve, et j'adore. Homère, encore une fois, ne présente pas seulement des monstres effrayants, il présente des tentations, des occasions d'abandonner, des invitations à renoncer au retour. Comme si chaque étape du voyage posait toujours la même question: es-tu certain vraiment de vouloir rentrer chez toi ? La première halte semble pourtant providentielle. Après les tempêtes envoyées par Poséidon, les navires abordent sur l'île d'Éole, le maître des vents, et le dieu accueille Ulysse avec générosité. Et pendant un mois entier, les marins se reposent. Ils mangent, ils boivent, ils racontent leurs aventures. Éole est fasciné par les récits de la guerre de Troie. Pour la première fois depuis longtemps, Ulysse retrouve un peu de sérénité. Et au moment du départ, Éole lui offre un cadeau extraordinaire, une outre magique. Et au moment du départ, Éole lui offre un cadeau extraordinaire, une outre magique. À l'intérieur sont enfermés tous les vents contraires capables de provoquer des tempêtes. Seul demeure un vent favorable destiné à pousser les navires jusqu'à Ithaque. Ah, le retour semble enfin assuré. Et cette fois, la catastrophe ne vient ni d'un dieu, ni d'un monstre. Elle vient des hommes. Pendant 9 jours, les navires avancent vers leur destination. Et puis les côtes d'Ithaque apparaissent enfin à l'horizon. Les marins aperçoivent presque leur maison. Le voyage touche enfin à sa fin. Ulysse, qui n'a pas dormi depuis des jours, s'effondre de fatigue. Et pendant qu'il dort, ses compagnons regardent l'outre. Depuis des jours, ils voient leur chef la protéger jalousement. Ils imaginent qu'elle contient de l'or, des trésors, des richesses qu'Ulysse voudrait garder pour lui. La suspicion remplace la confiance. L'envie remplace la fidélité. Qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, ils ouvrent l'outre. Aussitôt, tous les vents s'en échappent. La mer explose. Une tempête gigantesque emporte les navires. En quelques instants, Ithaque disparaît derrière l'horizon. Le retour est perdu. Cette scène est essentielle parce que pour la première fois, Homère montre que le destin d'Ulysse dépend aussi des hommes qui l'accompagnent. Le héros est intelligent, il est courageux, il est prévoyant. Mais en fait, il ne peut rien contre la faiblesse humaine. L'envie, la jalousie, la méfiance. C'est des thèmes étonnamment qu'on retrouve aussi dans la Bible, quand Moïse monte sur la montagne, etc. etc. Enfin voilà, c'est très étonnant, c'est des choses qui reviennent très souvent. Toutes ces passions, en fait, qui détruisent les groupes de l'intérieur. Et quand les navires reviennent chez Éole, Ulysse supplie le dieu de l'aider une nouvelle fois. Mais Éole refuse. Si un homme accumule autant de malheurs, ça c'est ce que pense Éole, c'est que nécessairement il est maudit. Même les dieux commencent à prendre leur distance. Alors l'isolement d'Ulysse s'aggrave, et puis survient un nouveau désastre. Les navires abordent chez les Lestrigones. Comme les Cyclopes, ce sont des géants. Mais comme les Cyclopes, alors ils mangent les hommes aussi. Mais cette fois, la catastrophe est beaucoup plus grave. Les Lestrigones détruisent presque toute la flotte. Navire après navire, équipage après équipage. Des années après la guerre de Troie, les survivants disparaissent sous les pierres lancées par les géants. Et lorsque le massacre s'achève, un seul navire subsiste, celui d'Ulysse. La petite armée qui avait quitté Troie est désormais réduite à quelques dizaines d'hommes. Le retour devient maintenant une question de survie. Puis apparaît
l'un des personnages les plus fascinants de toute la mythologie grecque, le fantasme absolu, c'est Circé, la magicienne, la sorcière, la princesse divine. Un personnage très ambigu qui oscille entre menace et protection sans cesse. Et quand les hommes d'Ulysse découvrent son palais, ils croient trouver un refuge. Ils y trouvent un piège. Et Circé les accueille avec douceur, vous savez, vous connaissez l'histoire, je pense. Elle leur sert à boire, elle leur offre un repas, et puis elle les transforme. Elle les transforme en porcs. La scène frappe immédiatement l'imagination. Mais derrière la magie se cache une idée profonde. Pour les Grecs, les hommes possèdent déjà une part animale. La colère, la gourmandise, la violence, les instincts. Circé ne crée donc pas cette animalité, elle la révèle. Elle retire simplement le masque humain. Ulysse refuse d'abandonner ses compagnons. Il part seul affronter la magicienne. Et c'est là qu'intervient Hermès, le dieu rusé, le dieu des voyageurs, le dieu des frontières, le seul dieu qui ressemble un peu à Ulysse en fait. Grâce à son aide, le héros résiste aux enchantements de Circé. La magicienne comprend alors qu'elle a affaire à un être exceptionnel. Et tout change. La relation de domination devient une relation d'admiration, et puis d'amour et de séduction. Les compagnons retrouvent leur apparence humaine, et les festins recommencent. Le vin coule, les chants résonnent, c'est une partie très limite érotique. Les lits sont confortables, les journées agréables, les nuits délicieuses. Et peu à peu, quelque chose d'étrange se produit. Ulysse oublie. Pas totalement, mais suffisamment. Il oublie l'urgence du retour. Il oublie les dangers. Il oublie presque Ithaque. Une année entière s'écoule. Une année après 10 années de guerre, après tant de morts, après tant de souffrances. Ulysse s'installe. Il prend goût à cette nouvelle existence. Et Homère montre ici quelque chose de profondément humain. Parfois, le plus grand danger, c'est pas la souffrance, c'est le confort. Plus tard, on dira les délices de Capoue. La douleur pousse à agir, le bonheur pousse à rester. En fait, Circé ne retient pas Ulysse par des chaînes, elle le retient par le plaisir. Et ce piège est infiniment plus efficace. C'est là qu'on pense à Charlize Theron et, évidemment, ça match. Je pense au film qui va sortir, bien sûr. Donc finalement, ce n'est pas les dieux qui réveillent Ulysse, ce sont ces hommes. Euryloque et Polythèse lui rappellent que des familles les attendent, que des enfants ont grandi, que des vieillards sont peut-être morts, que des épouses pleurent encore, qu'il est temps de rentrer. Et cette scène, là encore, est capitale, parce qu'elle montre que le véritable combat d'Ulysse n'est plus contre Poséidon, le véritable combat d'Ulysse, désormais, il est contre l'oubli. L'oubli de sa mission, l'oubli de son identité, l'oubli de ce qu'il aime et de ceux qu'il aime, celles et ceux qu'il aime. Or, c'est précisément parce qu'il refuse finalement cet oubli que l'aventure peut continuer. Et Circé accepte de le laisser partir. Mais avant son départ, elle lui révèle une vérité inquiétante. Pour retrouver son chemin, il va devoir accomplir ce que aucun héros vivant n'a jamais osé faire. Il va devoir descendre au royaume des morts. Il va devoir franchir la frontière ultime et interroger l'ombre du devin Tirésias. Le voyage d'Ulysse va alors quitter le monde des hommes pour pénétrer dans un territoire où même les dieux avancent avec prudence.